La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, nous vous présentons une entrevue avec Philippe Bergeron, président de la Fondation du CLSC Suzor-Côté. Bonne émission. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Voulez-vous me parler en premier, comment ça a commencé, ça, la fondation du CLSC Suzor-Côté? Comment ça a commencé? En fait, je ne le sais pas. Non, c'est pas vrai. J'étais pas là à l'époque. Ça fait une vingtaine d'années que la fondation existe. Ça avait été mis sur pied parce qu'il y avait des besoins dans la population. Puis il y avait des besoins qui n'étaient pas couverts parce que le gouvernement couvre déjà. Fait que la fondation avait été mise en place pour ça, là, pour soutenir toute la mission du CLSC, mais en donner un petit peu plus finalement. Fait que ça a commencé comme ça il y a une vingtaine d'années au CLSC ici. Parfait, j'imagine que ça a commencé tranquillement, puis ça a beaucoup évolué depuis les dernières années? Oui, au début, c'était une petite fondation. Bien, c'est encore une petite fondation, mais qui se donne des airs de grand. En fait, ça a commencé, il y avait seulement les gens du CLSC, là, les employés du CLSC qui ont parti ça sous la direction de... En fait, la direction du CLSC voulait ça pour donner un peu plus. Ça a commencé tranquillement à ramasser des petites sommes d'argent, puis tranquillement, pas vite, à force de remettre ces sommes-là, bien, la fondation a grossi. Puis aujourd'hui, bien, on est connu et reconnu dans la région. Puis ça nous permet de ramasser à chaque année là, des sommes importantes qui nous permettent de répondre à tous nos besoins là, qu'on a dans la population. Vous m'avez parlé, dans le fond, on s'est parti de petits, juste des employés du CLSC. Maintenant, il y a un conseil d'administration quand même assez nombreux. On est, sur notre conseil d'administration, on est une douzaine de personnes là, qui siègent sur le conseil d'administration, en plus d'être épaulés par une permanence. On a une directrice générale qui travaille avec nous. Ce qui fait que tous ces gens-là viennent soit du milieu de la santé, c'est-à-dire des employés du CLSC, ou des personnes plutôt du domaine des affaires là, de Victoriaville et sa région. En plus de quelques retraités du CLSC aussi qui ont encore la mission à cœur et qui continuent à nous épauler. Donc, c'est un conseil d'administration qui est diversifié. J'imagine que ça peut amener différents points de vue? Tout à fait. C'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir des gens de tout horizon pour être capable pas juste de voir une chose, parce que c'est sûr que les gens du CLSC, eux, sont très collés sur ce qui se passe dans le quotidien, tandis que, exemple comme moi qui est du milieu des affaires, bien, je suis plus collé sur ce qu'on voit dans la population, fait que ça fait un bon mélange des deux visions. La fondation du CLSC, au cours des dernières années, on a vu plusieurs activités. C'est quoi vos gros morceaux, si je peux dire? Bien, le gros morceau, puis celui qu'on voit le plus, c'est notre campagne de Poinsettia, les fameuses fleurs rouges, qui commence au début novembre jusqu'à Noël. En fait, ça termine le 24. Là, on vend un peu plus de 2000 Poinsettia par année. Puis tous les profits de cette vente-là vont à la fondation. Donc ça, c'est notre grosse campagne. Ensuite, on a plusieurs autres campagnes, c'est-à-dire notre golf qu'on fait au début de l'été. C'est la troisième année qu'on a revampé il y a 3 ans notre golf. Cette année, ça va être la troisième année avec cette nouvelle formule-là. C'est un golf plus festif qui est ouvert à tous les golfeurs, en fait, je dis golfeurs, puis plus que ça, si vous avez jamais joué au golf, c'est le meilleur golf pour venir l'essayer. C'est un tournoi amical, c'est très le fun. Les gens qui viennent une fois, l'année d'après, ils reviennent, ils se réinscrivent automatiquement. Ça, c'est une autre de nos grosses activités. Ensuite de ça, on a Ride ta fondation, qui est une nouvelle activité qu'on a fait l'été passé, qui est en fait, c'est un circuit de moto qui est fait dans la région, 300 motocyclistes qui se regroupent puis qui font ce circuit-là. Des gens qui viennent de tout horizon, là, il y a des gens d'un peu partout qui viennent pour cette ride-là. L'été prochain, on va la refaire, la deuxième édition. Puis, ce qui m'amène à parler aussi de Mototourisme Bois-Franc, qui est un autre organisme qui nous soutient, qui nous donne, grâce à leur participation, plusieurs milliers de dollars chaque année. Puis eux, bien évidemment, le mototourisme, ça finit tout par se regrouper. Fait que souvent, les gens participent en plus à Ride ta fondation. Ça fait qu'on a les gens participent 2 fois finalement. Ensuite de ça, on a plusieurs autres activités un peu plus petites, mais qui sont tout aussi importantes. Les paniers de légumes bio qu'on vend chaque année, tout l'été. En fait, ça permet d'encourager les producteurs locaux, en plus d'apporter des sous à la fondation. Puis ensuite, on a toutes les autres formes de dons qu'on reçoit pour services rendus, les dons in memoriam, les gens qui nous donnent spontanément aussi. Fait que c'est de là que viennent nos fonds finalement.
Je pense que vous avez lancé des dîners aussi. Viens dîner pour ta fondation. C'était quoi le concept? Tout à fait, j'ai oublié celui-là. Oui, on fait à peu près une fois aux 2 mois, si je ne me trompe pas, un dîner où on invite la population à venir manger avec nous. On choisit un restaurateur de la région, puis on dîne là tous ensemble, puis les profits encore là vont à la fondation. J'ai eu un scoop aussi. Je pense que cette année, il y a un retour, un spectacle qui s'en vient. Oui, tout à fait. On a le spectacle des Mondays. On avait fait il y a 5 ans, pendant 2 années de suite, on faisait un souper bénéfice avec les Mondays. C'est un groupe de la région. Cette année, on a décidé de le refaire avec eux. Eux, ils étaient très emballés de faire ça, nous aussi, donc on a décidé de faire ça. Puis en plus, on en profite pour souligner les 20 ans de la Fondation. Fait que c'est une activité qui est très, très le fun. Tout le monde va s'amuser, encore une fois. Qu'est-ce qui est intéressant, je pense, c'est votre fondation. Vous avez autant des activités, on va dire, à faible coût que des coûts plus élevés, exemple le golf, mais ça répond à toute la clientèle. Oui, effectivement. On a le golf, évidemment. Le golf, c'est plus dispendieux parce qu'on sait que le golf, c'est cher. Par contre, on peut penser au Poinsettia où c'est très abordable. Tout le monde peut s'acheter un Poinsettia, puis en plus de décorer sa maison, ça permet d'encourager la fondation. C'est facile à offrir. C'est facile à offrir aussi. La période des fêtes, c'est parfait. On arrive avec un Poinsettia au lieu d'arriver avec une bouteille de vin. Tout le monde est heureux, puis ça aide la fondation. L'autre, on peut penser au panier de bio que j'ai parlé tantôt. C'est un autre, tu sais, il faut manger de toute façon. Fait qu'on achète là ou pas, On a parlé de la clientèle. La fondation du CLSC, est-ce qu'elle répond à une clientèle spécifique? Bien, en fait, notre clientèle est assez vaste. J'utiliserais le 7 à 77 ans, mais c'est plus que ça, là, parce que souvent, les gens pensent qu'on est une fondation qui sert souvent pour les gens vieillissants. C'est le cas, effectivement, mais c'est pas seulement le cas. On commence avec des enfants en bas âge qui sortent à la naissance, en fait, jusqu'à la fin de vie. Le but de la Fondation, c'est que les gens puissent être bien chez soi. Donc, l'idée, c'est de trouver des façons de rendre les gens bien à la maison. Donc, on trouve ce qu'ils ont besoin, finalement, puis c'est ça qui va leur permettre de rester chez eux grâce à nos dons. Parlez-moi de la façon de faire des dons. Comment on peut faire? En fait, il y a plusieurs façons. C'est sûr que la façon la plus standard, c'est, exemple, vous allez sur notre site web puis vous faites un don en ligne à la Fondation. On peut donner aussi à toutes nos activités. Les bons vieux chèques par la poste, oui, par la chèque, les chèques, l'argent, on accepte tout. Oui. En fait. C'est pas compliqué, ça. Une fois, en fait, nous, ce qu'on réalise, c'est qu'une fois que les gens ont eu besoin des services du CLSC, souvent, après ça, bien, ils réalisent l'importance de ce qu'on fait. Puis c'est à ce moment-là que les gens, souvent, décident de donner des dons des usagers, finalement. Puis évidemment, bien, souvent, il y a des gens qui s'inscrivent, qui nous donnent à chaque année. Ensuite, on a les gens qui peuvent donner du temps aussi. On parle souvent d'argent, mais la Fondation a besoin de beaucoup de bénévoles. Fait que si vous avez du temps à donner, bien, on est toujours preneur aussi. Les bénévoles, avez-vous des tâches différentes au courant de l'année? Oui, au courant de l'année, il y a plusieurs tâches. En fait, à toutes nos activités, on a besoin de beaucoup de bénévolat. Notre campagne de Poinsettia étant la plus importante, mais tout au long de l'année, on a des besoins qui sont ponctuels, mais qui reviennent. Donc, on a une banque de bénévoles. Fait que si vous voulez ajouter votre nom à notre banque, là, on va être très heureux. Ça peut être autant une heure qu'une journée. Oui, tout à fait. Pas besoin de se commettre pour une semaine. Là. Souvent, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, c'est bien apprécié. Pouvez-vous me parler du prêt de matériel qui est prêté gratuitement? Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, chaque personne, lorsqu'ils ont à sortir de l'hôpital ou à retourner chez eux, du moins, puis qui ont des besoins bien précis, tous les équipements qu'ils peuvent avoir besoin, bien, ils nous sont prêtés gratuitement par la Fondation. On peut penser aux équipements pour le confort respiratoire, les équipements de confort à domicile, les équipements de soutien à domicile, tout ce qu'on a besoin, là, exemple, aménagement de salle de bain, tout ça, tu sais, ça a l'air facile, mais quand on a besoin de ces équipements-là, puis on veut aller à la salle de bain, on est content que la Fondation soit là pour avoir fourni ces équipements-là. Mais là, on parle, exemple, des barres de douche ou des choses comme ça. Tout à fait. Les douches, les barres de douche, le poteau pour aller à la toilette, tous les équipements de confort-là, on prête tout ça gratuitement. Puis il n'y a pas de liste d'attente sur ça. Les gens, aussitôt que le médecin dit « vous avez besoin de ça, bien, les gens l'ont presque immédiatement, là, grâce à la Fondation, grâce aux dons qu'on a eus dans les dernières années. Puis tous les autres équipements qui permettent au personnel du CLSC, quand ils vont à domicile, d'éviter aux gens d'avoir à se déplacer, bien, tous ces équipements-là, c'est aussi des équipements qui sont fournis par la Fondation. Fait qu'on évite, dans le fond, que ce soit les listes d'attente ou des retours à l'hôpital ou des consultations. Exactement. Pour être évité, finalement. Oui. Puis ça évite aussi aux gens de sortir de chez eux. Tu sais, parce que souvent, quand on a besoin de... Tu sais,
on a besoin d'être chez eux, chez soi parce qu'on a eu, peu importe la maladie, on n'est pas en état de se rendre à l'hôpital. En tout cas, c'est plus compliqué. Fait que ça évite ça surtout. C'est surtout ça le bout important. Là. Tantôt, vous m'aviez parlé, c'est certain, les personnes âgées ont beaucoup besoin d'équipement médical pour rester à la maison. Mais je pense que votre ambassadrice, dans la fleur de l'âge, dans le fond, c'est ouvert à tout le monde, la fondation du CLSC, puis c'est pour tout le monde? Oui. Ça, c'est un bon exemple. On a notre ambassadrice qui a eu un accident il y a 2 ans, là, un accident important d'automobile. Là, était... Je ne veux pas dire ce qu'elle avait, mais elle était tout cassée pour faire une histoire courte. Puis finalement, quand elle a réussi à sortir de l'hôpital, elle avait besoin de toute la panoplie d'équipements, puis ça lui a permis de rester chez eux beaucoup plus rapidement, parce que sinon, l'hôpital ne l'aurait pas laissé sortir. Mais c'est ça, c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'elle a décidé de s'impliquer avec nous, parce qu'elle s'est rendue compte que elle ne savait pas que ça existait, mais une fois qu'elle a eu besoin, elle était bien contente de voir ça. Puis ça me fait penser à l'exemple aussi des enfants. On a eu, il y a 2 ans, là, un couple de jumeaux là, qui sont nés prématurément. Puis pour sortir de l'hôpital, ça prenait un équipement bien précis. Okay. Encore là, ils se sont virés vers la Fondation. La Fondation a analysé le besoin, puis on a vu qu'on était capable d'acheter ça. Ça correspondait à ce qu'on faisait. On a acheté cet équipement-là, puis maintenant, cet équipement-là est disponible. Parce que là, eux l'ont eu besoin pour une période. Maintenant, il est disponible. Fait que s'il y a d'autres cas de ce type-là, on est là pour ça. Fait que c'est vraiment là, de tous les âges. Puis la Fondation, ce que vous me dites, reste ouvert aux besoins. Fait que c'est pas la même chaise roulante tout le temps, année après année. Vous restez ouvert aux besoins. Oui, tout à fait. Il faut renouveler, évidemment, notre parc parce que c'est des équipements, ça s'use. Mais on en ajoute des nouveaux selon les besoins, selon ce qui se développe, là, parce que le domaine médical change beaucoup, évolue beaucoup. Fait que on se tient up-to-date. Combien par année environ qui est utilisé pour les équipements médicaux? On a besoin d'environ 100 000 par année pour acheter nos équipements. La Fondation finance d'autres projets aussi? Oui, en fait, on est toujours ouvert. Évidemment, c'est les gens du CLSC qui nous apportent des projets parce qu'eux, ils constatent les besoins. Puis la Fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'on analyse si les besoins correspondent à ce qu'on fait, puis on trouve une façon de le faire. Fait qu'on peut répondre à des projets aussi simples que il y a quelques années, on a aménagé une salle pour les sages-femmes qui puissent donner leurs cours directement. Fait qu'on a acheté ce que ça prenait. On a les équipements qui servent, exemple, pour les cours prénataux. C'est nous qui a fourni pour permettre d'avoir tous ces nouveaux équipements-là. On peut penser aussi à il y a quelques années, lorsque la maison Marie-Pagé a ouvert, ils nous ont sollicité pour avoir notre aide pour meubler la maison Marie-Pagé, tous les équipements médicaux qu'ils avaient besoin. Pas tous, là, mais une grosse partie de ces équipements-là a été fournis par la Fondation. Fait qu'on est ouvert à tout plein de projets. L'idée, c'est vraiment toujours d'aider les gens. Vous, en tant qu'individu, pourquoi vous investir dans la Fondation du CLSC? Moi, en fait, il y a une couple d'années, moi, j'ai un salon funéraire, puis je voyais à tous les jours des gens qui avaient besoin en fait, je voyais surtout les gens qui ont eu recours, parce que quand les gens arrivaient chez nous, il y avait eu recours au CLSC, puis je voyais ce que ça apportait de bien, puis là, à un moment donné, je cherchais une cause, j'ai dit, ça va être celle-là, la mienne. J'ai décidé d'embarquer avec la Fondation pour essayer de faire ma part. Puis finalement, de fil en aiguille, là, maintenant, je suis rendu à la présidence de la Fondation. Puis voilà. Depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je suis à la présidence de la Fondation. Qu'est-ce qui vous démarque en tant que fondation? En fait, ce qui nous démarque en tant que fondation, c'est qu'on est une fondation jeune, dynamique. On a plein de monde de tous les âges sur notre conseil d'administration. On se veut une fondation qui bouge, on veut faire la différence dans la vie des gens, puis on le fait avec chacun de nos expériences. Fait que ça fait un beau mélange, finalement, qui fait un beau succès. Pourquoi choisir de donner à une fondation en santé? En fait, pourquoi la raison importante, c'est que la santé, c'est un domaine qui coûte excessivement cher. Nos gouvernements donnent beaucoup en santé. On sait que le système de santé est gratuit. Sauf que le système de santé est gratuit, mais ça arrête rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que le pansement est mis sur le bobo, le gouvernement arrête de donner. Donc, c'est là que la Fondation, entre autres la nôtre, vient en ligne de compte puis permet aux gens d'aller chercher le petit plus qu'ils ont besoin. Parce que si la Fondation n'était pas là, les gens se ramasseraient à la maison, puis là, il y aurait besoin de quelque chose, ils seraient sur une liste d'attente où ils seraient obligés d'aller l'acheter. Avec la Fondation, ça permet aux gens d'avoir accès à tout ça. Fait que la Fondation est là pour donner le petit bonus qui est pas obligatoire, mais quasi nécessaire. Quand on l'a pas, on s'en rend compte qu'on sert à quelque chose. Parce que c'est pas de même partout, dans toutes les régions, c'est ça que vous me dites?
Tout à fait. On est la région, en fait, où la Fondation du CLSC, là, le soutien à domicile, on est la région pionnière de ça. Ailleurs, ils n'ont pas ça, ces services-là. Ils sont obligés souvent d'aller au privé, acheter les équipements parce que ça se loue pas. Puis ça coûte, c'est souvent des équipements qui sont très, très dispendieux. Là, on parle de milliers de dollars. Fait que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis c'est pour ça que les autres régions sont un peu jaloux quand ils voient comment ici ça se passe. Le travail accompli. Et voilà. Ici, on s'en rend pas compte parce qu'on le prend pour acquis, là, mais c'est un travail qui est très important. On parle de combien d'usagers qui viennent pour un des services au CLSC par année? C'est environ 30 000 personnes par année qui ont besoin de nos soins. Fait que, pour toute la région. La région de la MRC Arthabasca, c'est ça? Exactement. En tant que président de la Fondation, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance en affaires ou dirigeant d'une entreprise? Bien, le conseil que je donnerais, ça semble drôle, mais l'entreprise, c'est une chose, mais il faut aussi voir un peu plus loin. Puis moi, je prends mon exemple à moi, là, de m'impliquer auprès de la Fondation. Bien, j'ai trouvé que c'était super. Fait que je dirais aux gens, impliquez-vous dans une fondation. Pas nécessairement la nôtre. La nôtre, c'est encore mieux. Mais impliquez-vous auprès d'une fondation. Pas obligé nécessairement de viser la présidence. Quoique ça aussi, ça peut être envisageable. Mais impliquez-vous, voir. Puis ça permet de voir, de voir notre collectivité, d'étendre notre réseau. C'est super. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans la Fondation? Bien, ce qui me rend le plus fier, c'est simple, la Fondation, quand je vois ce qu'on a accompli depuis, en fait, les 20 ans, là, tu sais, là, je prends pas le crédit pour le début, mais la Fondation a accompli beaucoup. Je vois les gens, souvent, j'ai des témoignages de gens qui me disent, ben moi, grâce à la Fondation, ça a bien été, puis tout ça, puis ça, je savais pas que c'était vous autres qui donnaient ça, puis je suis content de savoir ça. Ça me rend très fier. En fait, c'est ça, moi, qui me motive à continuer. Il y a beaucoup de causes dans la région. Pourquoi donner à la Fondation du CLSC sur leur côté? En fait, pour plusieurs raisons. Évidemment, toutes les causes sont bonnes. Pourquoi donner à celle de la Fondation du CLSC principalement? C'est que nous, chaque dollar qu'on ramasse nous sert à aider notre mission, c'est-à-dire à redonner aux gens. Puis, les besoins sont énormes. On s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de besoins dans la région. Fait que pourquoi je veux que les gens continuent à donner et à encourager notre fondation? Bien, c'est pour, la journée où ils vont avoir besoin de nos services, bien, on va être là pour répondre. Donc, je veux que notre fondation continue à être une fondation qui va bien puis qui peut donner à chaque année les montants qu'on a besoin. Pour que la population reste chez soi, finalement. Exactement. Être bien chez soi. Voilà. Bien, Monsieur Bergeron, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Là, pour moi, comme un ange après la nuit, seras-tu là pour moi, un ami qui suit ma vie pour tout ce temps qui va de l'enfance au paradis. Seras-tu là pour moi? Si j'ai besoin de toi, me tiendras-tu par la main? Conduiras-tu mes pas pour me montrer les chemins que font les grands comme toi? Vers qui, vers quoi, je ne sais pas. Je serai là pour toi. Tu sentiras ma présence aussi loin que tu sois. Je t'offrirai quelques danses en te parlant de moi. Inconditionnellement, je serai là pour toi. Quel impact concret vous avez pu voir que la Fondation a eu sur les usagers?
J'ai vu quelques impacts. Si je prends au niveau, exemple, des familles, j'ai vu des intervenants qui pouvaient travailler avec des familles avec du matériel de thérapie là, davantage adapté là, pour réaliser là, l'offre de services là, qu'on se doit donner auprès des familles. J'ai vu aussi, j'ai envie de vous parler d'un côté plus personnel. Il y a 10 ans, mon père est décédé et j'ai pu constater que le fait que la Fondation puisse venir nous aider vraiment avec du matériel très concret, ça l'a permis de garder mon père plus longtemps à domicile. Là. Fait que ça fait déjà 10 ans, là, cette année, dans le temps des fêtes, qu'il est décédé. Donc, j'ai pu vivre personnellement aussi les impacts positifs là, de la Fondation du CLSC sur son côté. Puis vous, en tant qu'employé, pourquoi vous avez choisi de vous investir en plus dans le conseil d'administration? C'est sûr, ça me tient à cœur d'une part. Puis deuxièmement, je me vois un rôle vraiment de facilitateur parce que on ne se cachera pas, il y a le CIUS Mauricie Centre du Québec, il y a la Fondation du CLSC sur son côté. Puis moi, je vois mon rôle, là, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à faire les arrimages nécessaires entre nous deux, comme partenaires, pour réussir à desservir vraiment là, d'une façon la plus adaptée possible là, les gens qui peuvent bénéficier là, des fonds de la Fondation du CLSC sur son côté. Monsieur Bussière, merci de m'avoir reçu. Merci. Nouveau propriétaire. Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locataire. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locataire. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir au locataire une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer des stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses frais.